Bonjour. Dans quelques mois, Aliansi fêtera ses 10 ans d'observation et de décryptage de l'impact du numérique sur nos organisations et sur la société. C'est l'occasion que j'ai choisie pour revenir sur un certain nombre de rencontres et surtout pour vous présenter celles et ceux qui forgent notre avenir numérique. Cette émission va être l'occasion de découvrir leur passion, quelques indiscrétions et surtout de voir si pour mes invités, le numérique est vraiment forever. Mon invité du jour a un parcours international dans le numérique, Bratislava, Vienne, Londres, pour des sociétés comme Nokia, HP, Tiscali. Depuis 2006 au sein de Dell, il occupe actuellement la place de DG France de Dell Technologies. Je suis ravi de vous présenter Stéphane Huette. Bonjour Stéphane. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous. Les règles du jeu, tu les connais, on en a parlé. Des questions que je vais te présenter, que tu vas choisir aléatoirement et on va effectivement, au fil de nos échanges, te découvrir et découvrir ta compagnie. Avec plaisir. On va démarrer par ton parcours. Tes premiers pas dans le numérique, c'était quand? Ça va pas me rajeunir, mais c'était quand les premiers micro-ordinateurs sont sortis et que j'ai commencé à coder en BASIC d'abord et en assembleur après sur des Apple IIc au début, dans les milieux des années 80. Donc tu as codé des études? Derrière, j'ai fait des études d'ingénieur, je fais une grande école d'ingénieur Télécom Paris et ça m'a sevré du biberon et mais continué à me confirmer dans la vie du numérique et à l'époque de ce qu'on appelait l'IT et les télécoms. Aucun écart en dehors du numérique, ta carrière? C'est un univers qui est tellement passionnant et qui se réinvente et qui innove tellement que j'ai jamais eu envie d'aller voir ailleurs. Autre question, là on va l'orienter un peu sur ta vision et ton regard que tu portes sur ces 10 années passées. Quels ont été les faits marquants, selon toi, qui ont vraiment un peu chahuté l'industrie ou ouvert vraiment de nouveaux horizons? Ce qui est intéressant, c'est l'accélération des cycles. Et si tu regardes 10 ans, tu as l'impression déjà qu'il y a au moins 2 ou 3 cycles au sein de ces 10 ans, mais je dirais probablement le premier, c'est l'hypermobilité. On a vu vraiment tout ce qui était portable, smartphone et connectivité, comment dirais-je, s'accélérer. La deuxième, c'est ce qu'on disait, c'est l'hyperconnectivité. On est tout le temps online, tout le temps. Enfin, je crois qu'on a tous vu cette photo c'était Einstein, je crois qu'il disait le jour où les machines auront pris le contrôle de l'homme, c'est la fin de l'humanité. Malheureusement, quand tu regardes autour de toi, tu vois combien de gens aujourd'hui qui sont connectés et en train de regarder. Et puis le troisième, c'est quand même l'accélération des attaques et la cybersécurité. On est en train je pense depuis 1 an et demi, de voir réellement une accélération de cette troisième ère. On en parlait, aujourd'hui la nouvelle donne, c'est la crise un peu permanente. Quel regard tu portes sur le rôle du numérique dans ces périodes un peu tendues? La norme, c'est l'incertitude, ça c'est certain. Les ruptures, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sanitaires ou technologiques, elles s'accélèrent. Et donc il faut être capable aujourd'hui d'être de plus en plus agile et d'avoir une organisation, des moyens de décision qui te permettent de faire face à l'inconnu, ce qui par définition est assez contradictoire. Le nom d'une ou plusieurs personnalités inspirantes ou qui donnent du sens au numérique selon toi? Depuis 16 ans, j'ai la chance de travailler pour Michael Dell, que je vois fréquemment puisqu'il est souvent en visite proche de ses clients et Michael inspire beaucoup. C'est une personne qui a créé sa société à l'âge de 19 ans, donc il y a quasiment 38 ans maintenant, et qui a toujours été attaché à la pérennité de cette société et attaché à développer des technologies pour les rendre accessibles au plus grand nombre d'entre nous. On en parlait tout à l'heure, tu me disais quand est-ce que j'ai commencé? À l'époque, les micro-ordinateurs, c'était pas évident de quelles avaient été leurs fonctions et leur utilité. Maintenant, on voit des notebooks partout et à des prix extrêmement accessibles. Et un exemple plus proche de nous? J'ai eu la chance dans mon parcours de travailler dans la naissance d'Internet et une société comme Free et Xavier Niel a beaucoup révolutionné, je pense, l'adoption et la démocratisation de l'Internet en France. Allez, maintenant c'est toi qui as la main. Parcours, regard sur le numérique, vision plus personnelle. Regard sur le numérique. Allez, commençons par le regard sur le numérique. Allez, un chiffre. 1 à 5. Le 1. Selon toi, une technologie qui va tout bousculer dans les années à venir? Je pense que la technologie des jumeaux numériques est vraiment quelque chose, on en parlait tout à l'heure, qui face à l'instabilité, permet, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine sanitaire, de répondre de plus en plus à cette instabilité, à ce besoin de créer très rapidement et avec des contraintes de coûts de plus en plus fortes. Donc les jumeaux numériques, que ce soit dans les sociétés pour des produits ou que ce soit dans la santé pour des traitements plus personnalisés et des simulations associées,
est vraiment une technologie à laquelle je crois beaucoup. Allez, autre numéro. Le 2 sur le parcours. Ce dont tu es le plus fier dans ton parcours? C'est mon parcours international. J'avais un parcours initialement très français, franco-français. À la fin de mon école d'ingénieur, j'ai découvert les États-Unis et depuis, j'ai travaillé beaucoup en Angleterre, en Europe centrale, beaucoup à l'étranger. Et ça m'a extrêmement enrichi en termes de diversité et de diversité des points de vue et d'approche. Alors, plutôt présentiel ou distanciel? À l'époque, c'était présentiel et maintenant, tu as raison, c'est un peu hybride. Allez, autre question. Donc, jaune 1. Allez. Là, tu voulais pas tomber dessus, ça tombe bien, t'es tombé dessus. Allez, on en fait une, je suis sympa aujourd'hui, on t'en fait une autre. Allez, la 3. Jaune, exactement. Allez. Un métier que tu aurais adoré faire si tu n'avais pas évolué dans le numérique? Professeur, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus passionnant que de donner au plus tôt la confiance en soi et l'envie et la curiosité, l'envie d'apprendre et la curiosité. Bon, il n'est jamais trop tard. Hein? Peut-être. Allez, en lien avec ça, ça me donne envie de te poser une question. Celle-là, c'est toi qui l'as choisi, c'est plus moi. Plutôt bon ou mauvais élève, justement? Ça dépend en quelle matière, bien sûr. On a toujours. Donc, tu demanderas à des profs de maths, je pense qu'ils étaient relativement satisfaits. Tu demanderas à des profs d'anglais, ils n'étaient pas satisfaits. Ils seraient très surpris de voir mon niveau d'anglais aujourd'hui. Donc, j'ai encore de l'espoir. Toujours. Il n'est jamais trop tard. Ce que tu aurais adoré apprendre plus tôt dans ton parcours? C'est que l'humain est clé dans le succès de tous, dans les innovations, dans la collaboration, dans la création. Je pense qu'on ne l'apprend jamais assez tôt et malheureusement, c'est seule l'expérience qui nous le fait le réaliser. Je vais te poser des petites questions comme ça. L'échec, ta perception de l'échec? L'échec est hyper important. Le plus tôt on connaît des échecs, le plus tôt on apprend sur soi-même et on progresse. Allez, celle-là, c'est moi qui l'ai choisie pour toi. Je vois. Une urgence. Celle quand même de prendre des décisions qui vont pour préserver nos ressources sur cette planète. Un univers confiné, contraint, et on est de plus en plus nombreux. En tant qu'acteur numérique, le numérique, c'est solution ou problème? C'est une solution majoritairement, puisque ça permet réellement de prendre conscience de la consommation et des opportunités d'optimisation. C'est aussi, le numérique a évidemment son rôle à jouer en termes de recyclage, en termes de consommation et de progression et d'amélioration de ce côté-là. Allez, je te prends un peu par la main encore par rapport à cette autre question. Faut-il s'inquiéter de la place du numérique dans notre vie? Non, au contraire. Je pense qu'il faut être extrêmement confiant. Si le numérique a cette place aujourd'hui dans nos vies, c'est parce qu'il nous a énormément apporté et pas des besoins artificiels, des vraies innovations, des vraies simplifications de la vie au quotidien. Il faut toujours, par contre, être conscient et avoir une prise de recul par rapport à l'utilisation du numérique pour être sûr qu'il se fait dans le respect de l'humain et des besoins et de nos valeurs. Que fais-tu? Déconnecté. Je trouve que le monde a plein de choses à offrir et moi j'aime beaucoup le sport et aller dans la nature, dans les montagnes en particulier. D'abord parce que ça capte moins, donc ça permet avec un peu de chance d'être moins dérangé et surtout ça permet de prendre de la hauteur et du recul. 24 heures sans Internet pour toi, ça se passe comment? Ça se gère bien. Je pense qu'il est important de se forcer à se déconnecter. Et pour ça, forcer à se déconnecter, ça veut dire qu'il faut avoir d'autres activités à titre personnel. Un plat préféré? Une bonne côte de bœuf avec des frites maison, c'est quand même au barbecue. On aura l'occasion de te réinviter pour la côte de bœuf. Je t'invite chez moi. Ceci, en termes d'impact, on m'a toujours dit que c'était pas terrible. Mais bon. Alors, plutôt utopiste ou réaliste? Positiviste. Dans la réflexion ou dans l'action? Dans l'action. Un message que tu souhaiterais passer aux équipes d'Aliency pour fêter ses 10 ans? Bel anniversaire et plein de succès pour les 10 prochaines années. Pour Stéphane Huette, le numérique est vraiment forever? C'est forever, c'est partout et ça doit être inclusif et égalitaire puisque c'est le monde de demain qui sera de plus en plus virtuel et donc il faut s'assurer que chacun puisse y contribuer.